Voilà, je suis avec Alain Carignon. Nous avons fait une petite vidéo par rapport aux suites de l'affaire de la ZFE, puisqu'hier il y a eu le conseil municipal avec l'opposition, donc avec Alain Carignon, et il va nous expliquer ce qui s'est passé réellement. C'est un scandale. Et je rappelle que Alain Carignon est un ancien ministre sous Chirac, et c'est l'ex-maire de Grenoble, d'accord? Donc écoutez ce qu'il a à dire. Merci. Bonjour Monsieur Carignon, merci d'être venu, d'avoir accepté mon invitation. Alors aujourd'hui on va parler de quelque chose de très très important, c'est la ZFE. Hier vous étiez au conseil municipal avec, en tant que membre de l'opposition, vous avez demandé la suspension de la ZFE sur Grenoble et les 13 communes environnantes. Est-ce que vous pouvez nous dire ce que vous avez obtenu comme résultat face à cette demande? Oui, je suis là avec plaisir. Hier, j'ai proposé au conseil municipal avec le groupe de l'opposition qu'on suspende l'application de l'interdiction des véhicules critères 3 d'entrée dans la métropole, dans 13 communes et dans Grenoble. Parce que cette interdiction concerne 75 000 véhicules qui sont concernés. Et c'est une mesure qui est écologiquement catastrophique et qui est socialement également totalement catastrophique. Eh bien, les élus écolos verts, LFI, communistes, socialistes, Place Publique, se sont opposés à cette proposition et l'ont donc rejetée. Ce qui veut dire qu'au 1er janvier 2025, cette année, ces véhicules sont officiellement interdits. Je dis à ceux qui sont concernés que je vois mal la police, qui a évidemment d'autres préoccupations et d'autres urgences, dresser des procès-verbaux toute cette année. Et je leur indique que je me suis engagé devant le conseil municipal à ce que, après les élections municipales de mars prochain et du changement de majorité de la métropole, c'est-à-dire au 1er janvier 2026, je mettrai fin à cette interdiction qui est absurde, et ainsi, il faut qu'ils tiennent jusque-là, puisque à partir de cette date, si les Grenoblois nous font confiance, nous y mettrons fin. Merci beaucoup Alain Carignon. Alors, les élections 2026 donc, se déroulent en mars. Donc si vous devenez maire en mars 2026, c'est au 1er juillet 2026 que vous mettez en place la suppression de la ZFE. Oui, car vous avez dit janvier. Oui, parce qu'il faut un changement de majorité de la métropole pour la mettre en place. Vous savez, moi je n'annonce que des promesses que nous pouvons tenir. Et donc le critère 3, qui est, je le répète, absurde écologiquement, parce que ce sont des véhicules qui souvent polluent moins que les critères meilleurs, officiellement. La mise à la casse de 75 000 véhicules est évidemment une catastrophe écologique, parce qu'on peut les retrouver dans les pays pauvres comme étant utilisés et polluants. Et ensuite, évidemment, on sait que le bilan écologique du véhicule électrique est également très problématique. Et enfin, surtout, socialement, ça concerne des hommes et des femmes modestes qui n'ont pas la capacité de changer de véhicule et qui donc ne pourront plus se déplacer ou plus travailler. C'est évidemment inadmissible parce que c'est une chasse aux pauvres qu'on ne peut pas tolérer. Alors, mon cher Alain, j'ai vu hier une vidéo intitulée Grenoble en faillite du célèbre grenoblois youtubeur à presque 600 000 abonnés, Vincent Lapierre. J'ai pu visionner cette vidéo d'environ 40 minutes et c'est assez catastrophique de constater à quel point les commerces sont dans une situation qui se détériore de manière assez tragique. Et cette ZFE, c'est encore un coup de massue qui contribue à la paupérisation de la ville, à la destruction du tissu économique et à l'augmentation de la criminalité et de l'insécurité. Qu'en pensez-vous? Oui, il y a un cumul, si vous voulez, il y a un cumul en ce qui concerne les déplacements, en ce qui concerne la malpropreté de la ville, en ce qui concerne l'insécurité, en ce qui concerne la bétonisation, voilà, l'abandon de la prévention sociale et culturelle dans les quartiers. Je veux dire, cette alchimie-là, qu'a conduit la municipalité Piolle et qu'elle veut poursuivre, puisqu'elle veut se représenter à la prochaine échéance, cette alchimie-là, effectivement, détruit la ville. Et donc, moi j'appelle les Grenoblois à se rassembler pour la sauver. Il faut sauver Grenoble de cette situation-là, qui empire, et la sauver financièrement, parce qu'elle va dans le mur. La ville et la métropole vont dans le mur. En 2026, si on laisse se poursuivre ces politiques, il va falloir une augmentation à nouveau massive d'impôts. C'est donc la raison pour laquelle nous travaillons dans l'opposition pour présenter des solutions alternatives qui nous permettent de sortir de cette crise.